Bonjour à tous, bienvenue dans notre dernière session de webinaire sur Automation Studio 9.0. Mon nom est MacGregor Boni, donc je suis représentant technique chez Family Technologies pour Automation Studio. Aujourd'hui, cette dernière séance va porter sur les nouveaux ateliers qui ont été ajoutés dans notre logiciel. Ce sera présenté par moi-même, MacGregor Boni, et mes collègues José Monteo et Luca Berto. Petit rappel que durant la session de webinaire, nous allons prendre les questions uniquement à travers la section de questions de l'application de GoToWebinar. Vous pouvez euh, ajouter vos questions à travers de cette fenêtre et nous allons les répondre au fur et à mesure. Mais il y aura également une séance de questions-réponses à la fin de la session. Aujourd'hui, tel que mentionné, les nouveaux ateliers, donc nous allons présenter le PNID et l'atelier robotique qui a été ajouté, suivi de la session de questions-réponses. Bonne écoute à tout le monde. Rappelle aussi que la séance sera enregistrée et l'enregistrement sera partagé avec tout le monde d'ici environ 2 jours et ce sera par la suite aussi ajouté sur notre canal de YouTube. Bonne écoute à tout le monde. Bonjour. Pour donner suite à la présentation de webinaire sur Automation Studio version 9, ce qu'on va vous introduire aujourd'hui, c'est l'atelier PNID ou l'atelier pour faire des dessins et des schémas de tuyauterie instrumentation. Donc, dans la version 9, un nouveau type de schéma a été mis à disposition des utilisateurs justement pour pouvoir faire ce genre de schéma. Bien sûr, ici c'est la première livraison de cette fonctionnalité. Elle va évoluer dans les prochaines versions d'Automation Studio dans le futur. Donc il y a tout un plan de développement qui est associé à ça. Mais l'audience qui a été ciblée pour cette version, c'est plutôt euh, disons, les applications pour l'enseignement euh, liées à cette technologie. Donc, cette technologie compte une bibliothèque en tant que telle, donc spécifique à cet atelier, par exemple, qui correspond à la norme ISA américaine. Euh, il y a certains symboles ISO aussi qui sont plutôt utilisés en Europe. Mais la plupart des composants puis des éléments qui sont disponibles ici sont euh, conformes à la norme ISA. Donc, comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité? Ben, il s'agit de l'utilisation un nouveau type de schéma. Donc, comme dans d'autres schémas spécifiques dans Automation Studio, ben, il y a un propre type de schéma accessible ici dans les options pour ajouter un schéma au projet. Donc, ainsi quand vous avez par exemple l'électrotechnique ou d'autres, il y aura un spécifique pour le schéma d'instrumentation. En plus, il y a des modèles spécifiques qui ont été déjà conçus pour répondre à certaines des exigences de la norme ISA. Donc, si on vient dans les modèles projets, ben, on peut se créer un modèle en utilisant disons, les exigences de tuyauterie instrumentation. Donc, euh, cet schéma fonctionne avec sa propre bibliothèque, bien sûr, mais il y en a d'autres qui sont compatibles avec lui. Par exemple, si je vais juste faire un petit plus de place ici. Euh, donc, tout ce qui est, on s'entend que c'est un nouvel atelier, c'est une nouvelle technologie, donc l'offre de compos, c'est le minimum qu'on a mis ici pour faire, disons, certaines applications au niveau éducatif. Mais bien sûr que on peut complémenter avec d'autres technologies. Par exemple, le schéma accepte des composants de sa propre bibliothèque PNID, bien sûr, mais aussi accepte d'autres technologies, par exemple hydraulique, euh, pneumatique,
ainsi qu'environnement et contrôle, éléments mécaniques, donc tout ce qui est éléments de transmission de puissance, par exemple, sont compatibles aussi. Et aussi la bibliothèque des environnements et contrôle, donc pour tout ce qui est pour la génération de signaux, etc. Donc, un élément important de cette technologie, c'est justement pour repérer et identifier les boucles de contrôle associées dans l'instrumentation et les tuyauteries en tant que telles. Donc, comme j'ai dit, ça c'est une première livraison. Donc, euh, pour des besoins, disons, professionnels, c'est certain qu'il y a des lacunes qui seront corrigées au fur et à mesure. Et bien sûr, hein, des applications qui vont évoluer au fil du temps. Donc, pour l'instant, ce que vous êtes capable de faire, c'est d'écrire des schémas avec cette technologie. Par exemple, juste pour illustrer comment elle fonctionne, parce que si vous êtes habitué à d'autres technologies d'automation studio, par exemple l'hydraulique pneumatique, la façon de travailler avec les PNID, c'est un peu différente, la présentation, je veux dire. Donc, bien sûr, on a séparé ici la bibliothèque principale avec un élément des liquides et gaz. Et ça, c'est une contrainte au niveau logiciel. Donc, ça, c'est vraiment pour séparer euh, tout ce qui est liquide de gaz parce que la simulation, on ne supporte pas pour le moment les changements de phase. Donc, il faut faire attention de conserver ces éléments séparés. Donc, juste pour illustrer un petit exemple, comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si on fait un chemin illustratif, donc, juste par exemple, un traversement d'un réservoir, un réservoir qui va d'éviter d'un endroit à l'autre. Donc, on pourrait, par exemple, créer quelque chose de très facilement comme ça, ben, juste pour illustrer euh, ce qui est possible de faire ici. Donc, bien sûr, on a besoin d'un élément de protection. Donc, par exemple, ils sont ici les valves autonomes pour les contrôles de pression. Excusez, contrôle de pression. Donc, par exemple, une comme celle-là, c'est vraiment l'application typique. Donc, la façon de connecter ou dessiner la tuyauterie, c'est la même que dans les autres technologies dans le logiciel. Donc, il suffit juste de créer euh, des liens entre les différentes connexions pour suivre hein, la connexion entre les éléments et créer les tuyaux. Donc, vous allez constater tout de suite qu'il y a des différences entre la façon de comment ces liens sont représentés entre les différentes technologies. Par exemple, si on regarde au niveau ici, donc on voit d'abord que les traits de lien est beaucoup plus épais que dans les autres technologies. Ça, c'est une exigence ISA. Aussi, en mode édition, donc, disons, sans démarrer la simulation, on doit indiquer aussi l'essence de coulement principal de toutes les matières. Donc, encore une fois, ça, c'est notre exigence de standard. Donc, et on a des outils qui ont été ajoutés à cette technologie justement pour permettre de le faire. Par exemple, on voit la tête de flèche hein, à chaque, disons, extrémité du lien et aussi au milieu. Donc ça, on peut les s'enlever facilement avec des boutons qui ont été faits juste pour ça. Donc, par exemple, on peut enlever lui, on peut enlever elle aussi, donc, ou on peut faire des multisélections comme c'est possible d'ailleurs dans les autres technologies. Donc, une des idées ou des buts premières de cette simulation ou de cette technologie, ce serait d'introduire, par exemple, les étudiants ou dans l'introduction d'un cours des tuyauteries instrumentation, mais juste pour montrer les différents symboles, comment on connecte certains éléments, comment on identifie des boucles de contrôle, etc. Donc, et bien sûr, les valider à l'aide de la simulation. Donc, pour l'instrumentation, on a une bibliothèque qui contient déjà certains types d'instruments ou de bulles, comme
sont connus dans cette technologie. Euh, Ces éléments vont être, disons, évolués dans les prochaines versions d'Automation Studio. Donc ici, on a vraiment ces minimums juste pour commencer à faire des dessins et des schémas. Donc bien sûr que les schémas supportent aussi la simulation. Donc on pourrait utiliser la simulation pour faire certaines validations, par exemple. Ben, peut-être qu'ici c'est trop petit, là. On peut louer un peu. Donc, valider, par exemple, le débit principal ou sans va le débit, valider certaines boucles d'instrumentation, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des schémas beaucoup plus complexes et, bien sûr, de renseigner tout ce qui se passe avec. Donc, si je vous montre un exemple ici, oups, c'est pas le bon. Si je vous montre un exemple ici, euh, ce que nous savons ici, c'est un schéma euh, des pasteurisations de lait. Euh, donc, bien sûr que dans le logiciel, on a différents fluides qui sont possibles de simuler. Donc, étant donné qu'on n'a pas tous les fluides possibles, ben, on doit faire des approximations. Par exemple, le lait, ben, on peut l'approximer avec de l'eau principalement. Donc, ça va être le cas pour d'autres fluides, mais bien sûr, dans les prochaines éditions, Automation Studio, d'autres fluides seront ajoutés. Donc, l'idée avec un PNID, c'est vraiment d'identifier les boucles de contrôle, ce qu'on voit ici, par exemple, des différentes boucles d'instrumentation, et les équipements principaux et comment elles sont liées et connectées. Et bien sûr, voir comment les consignes se propagent dans le système et comment le système fonctionne du point de vue de contrôle. Donc, ça serait aussi possible sont dans un contexte académique ou euh, professionnel mais limité, comme je vous dis tantôt, de valider ces comportements. Donc, ben, je ne vais pas les laisser rouler tout le temps parce que c'est une fichier de mots assez complexe. Donc, ce qu'on voit ici, c'est différents signaux, comment ils propagent. Donc, on a différents types de contrôles, par exemple des contrôles de vitesse, des contrôles de niveau, des contrôles de température, etc. Donc, pour cet atelier, on a mis à disposition aussi une bibliothèque illustrée. Donc, justement, vu qu'on vise plutôt la partie éducationnelle dans cette première version, donc on a mis à disposition une bibliothèque illustrée qui peut être utilisée pour montrer comment ces éléments-là sont représentés dans la réalité. Ben, grosso modo, ça va donner une meilleure idée, par exemple, qu'avoir quelque chose de symbolique comme ça. Une autre chose que je n'ai pas dit, mais que c'est important de dire, c'est que ce schéma-là supporte aussi les composants personnalisés, donc qui est une belle complémentarité aux fonctionnalités manquantes. Donc, si je retourne aux bibliothèques illustrées, donc on a différents éléments qu'on pourrait utiliser pour illustrer justement certains éléments. Par exemple, des capteurs, des pressions. Donc ça, c'est des éléments de transmission plutôt que juste des manomètres. Donc, même chose ici. Donc, on a des instruments qui vont émettre des signaux. Et plutôt que l'instrument juste pour mesurer, ben, mais ce qu'on a ici fait les deux choses. On a toutes sortes d'éléments pour faire des applications typiques par exemple, des contrôles de niveau, des contrôles de température, etc. Donc, des vannes, des normalement ouvertes, normalement fermées, différentes technologies, par exemple, électriques ou commandées électriquement ou commandées à l'aide de pneumatiques, donc des vannes pneumatiques vers le diaphragme, et par exemple des différents contrôleurs, donc contrôleurs aussi. Donc, l'idée, c'est de faire pour les écoles ou dans les applications éducatives de faire des schémas beaucoup plus visuels qui pourront être utilisés pour introduire les sujets. Donc, ça c'est une pompe, ça c'est à quoi, ça c'est un contrôleur, voici ses fonctionnalités, etc. Donc, et bien sûr, de pouvoir simuler les tout. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une petite application d'un système qui contrôle le niveau de réservoir
et à la fois contrôle la température de sortie du réservoir. Donc, on a deux courants d'eau. Hein. Donc, finalement, eau chaude puis eau froide, ben, on essaye de réguler une certaine température des consignes qu'on contrôle pour alimenter un service quelconque. Donc, l'idée, serait, par exemple, d'utiliser cette application pour montrer aux étudiants quoi faire, comment contrôler ou ajuster un contrôleur, etc. Donc, j'espère que vous a plu cette présentation. Donc, je passe les flambeaux à les prochains présentateurs. Merci. Parfait, merci. Donc, pour cette partie sur la robotique, on va commencer par un petit fichier de démo. On voit ici un robot qui va suivre ce parcours sur cette surface inclinée. Et c'est ce qu'on va voir après, comment créer le mouvement d'un robot. Donc, si je démarre la simulation, on peut voir justement le robot qui effectue sa tâche. Donc, il parcourt ce profil en forme de fleurs. Voilà. Donc, si je commence d'un projet vide, je dois d'abord créer un schéma robotique et je me trouve à ce point-ci dans l'environnement 3D de ma cellule de travail robotique. Dans la bibliothèque, on a un répertoire robotique où on trouve deux modèles de robots, un à 6 axes et un à 4, avec d'autres objets. Donc, comme d'habitude, on peut prendre le composant de la bibliothèque et le déposer dans mon espace de travail. Je vais ajouter un outil à mon robot. Donc, je peux prendre un outil de la bibliothèque et le déposer sur mon robot dans l'espace 3D. Il va s'attacher au bout de mon robot. Si je veux changer, par exemple, je peux prendre un autre outil et remplacer celui qui était là avec le nouveau. Si j'ouvre les propriétés de mon outil, je peux aller modifier par exemple sa longueur, son hauteur. Donc on voit que l'outil change de taille. Pour le robot, je peux aussi afficher mon, euh, mon enveloppe, mon espace de travail. Donc je vais choisir d'afficher l'espace où le robot peut travailler par rapport à l'outil. Et voilà. Donc, ici, j'ai ma boule qui représente tous les endroits que mon robot est capable d'attendre. Je peux alors placer un couple d'objets dans cet espace. Voilà. Comme ça, je serai capable d'attendre ces deux objets. Et à ce point-là, vu qu'on n'a plus besoin de notre boule, on peut la cacher. Donc, pour mes objets, je peux aller, par exemple, modifier pour eux autres aussi leur dimension, donc modifier l'auteur de mon cylindre, modifier sa couleur aussi. Et la même chose, je peux la faire pour mon cube et je vais aussi lui modifier l'angle. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon espace de travail défini, je peux aller programmer le mouvement de mon robot. Alors, pour programmer le mouvement du robot, on va dans le gestionnaire des programmes robotiques. Ici, on peut choisir le robot. Je n'ai qu'un, donc c'est correct. Et je peux créer un nouveau programme. Les programmes sont définis en fonction de certains points de passage, points de contrôle. Donc, je vais d'abord créer ces points à l'aide de mon panneau contrôle. Donc, le panneau contrôle
me permet de bouger les différentes articulations du robot comme je veux. Et par exemple, je peux les bouger juste les articulations ou je peux dire, OK, fais-moi un déplacement linéaire, un X par exemple. Donc, je peux modifier la position du robot. Dans ce cas, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de définir des points que le robot va atteindre. Donc, je vais choisir un point au centre de la superficie de mon cylindre. Donc, je vais utiliser cette commande pour sélectionner le centre de mon cylindre et je vais l'ajouter comme point de passage. Je vais aussi ajouter un point sur le coin du cube. Par exemple, on va prendre un point sur ce coin ici. Mais cette fois-ci, à la place de garder le robot dans cette orientation, je veux aussi changer l'orientation de mon outil. Donc, je peux activer mon mode de déplacement du robot pour contrôler l'orientation de mon outil et choisir une orientation quelconque. Donc, celui-là, ça va être mon cube. Et enfin, je veux revenir à la position de départ. Donc, ici, j'ai un cube de raccourci. Je peux utiliser le raccourci pour revenir à ma position initiale et je vais aussi sauvegarder lui comme ma position de départ. Donc, voilà, j'ai mes 3 points de contrôle par où je vais faire passer le robot. Et à ce point-ci, je peux commencer à créer des mouvements. Donc le premier mouvement, ça va être juste de revenir à sa position de départ. Donc avec un mouvement des gens du robot. Donc librement, il pourra calculer sa trajectoire. Après, je vais aller linéairement vers mon cylindre. Donc avec un mouvement L linéaire, je vais aller vers mon cylindre. Et enfin, je vais faire un arc de cercle pour bouger du cylindre vers le cube. Donc avec un mouvement C, je vais passer par ma position de départ et atterrir sur le coin de mon cube. Je peux afficher ma trajectoire, rafraîchir pour qu'elle s'affiche. Et voilà, on a notre mouvement tracé dans l'espace. Je vais activer aussi la fonction des mouvements en boucle, comme ça le robot va répéter ce mouvement pendant la simulation. Mais avant de simuler, je vais vérifier mes mouvements. Donc par exemple, je peux aller vérifier un mouvement spécifique, mon mouvement linéaire vers mon cylindre. Le mouvement en ce moment est au ralenti par rapport à comment il sera pendant la simulation. Ou je peux aussi aller vérifier le programme au complet, toujours en édition. Donc j'ai encore une fois, vous reconnaissez l'interface du panneau contrôle. Cette fois-ci, je peux appuyer sur un play pour revoir. Et à chaque étape, il me montre avec une flèche à quelle étape je suis. Donc, je peux vérifier à chaque étape si le mouvement c'est bien ce que je voulais. Donc, à ce point, je peux lancer la simulation. Et donc, on voit le robot qui fait son travail. Donc, les trajectoires que moi j'ai choisies à travers ces 3 points de contrôle ou de passage. À partir de la simulation, je peux aussi sortir certaines informations et
Donc, pour faire ça, je peux créer un plotter. Et du gestionnaire 3D, je peux aller récupérer le robot et l'insérer le glisser dans mon plotter. Donc, je peux choisir à ce point-là les angles de mes articulations et redémarrer ma simulation. Donc, on peut voir, voilà, je vais faire le zoom sur mes angles. Donc, on peut voir le mouvement en 3D et le profil des angles de mes joints. On a aussi développé pour l'atelier robotique un catalogue. Donc, si je vais sur mes catalogues en ligne, voilà, on a un catalogue des robots Mitsubishi qui est ici, où on peut trouver des robots de type SCARA, donc des robots planaires, ou des robots avec 6 axes. Donc on va prendre un robot SCARA par exemple, on peut configurer le produit donc selon les informations du manufacturier. Et à ce point-là, je peux aller insérer mon composant catalogue dans mon espace de travail. Donc voilà que j'ai mon robot générique et mon robot manufacturier prêt pour l'utiliser dans mes simulations. Je vais maintenant ouvrir un petit fichier démo. Donc, on va voir que ici, on a deux robots qui vont interagir entre eux. Comme vous voyez, j'ai deux robots avec un convoyeur, deux boîtes qui vont circuler sur mon convoyeur et l'activation des robots va être déterminée par le passage de la boîte à travers mon sensor. Donc ici, j'ai le capteur qui peut être monté sur le convoyeur. J'ai ici le sensor, le capteur, qui, quand la boîte va franchir sa barrière, va activer mon robot SCARA. Une fois que le robot SCARA a bien positionné la boîte, mon autre robot il va faire la trajectoire qu'on voit déjà affichée en vert, donc le profil de la boîte. Si je démarre la simulation, voilà, donc les deux robots qui sont capables d'interagir avec le convoyeur pour effectuer des tâches. On va laisser passer une autre boîte. Et voilà. Donc, ces actions sont synchronisées à partir des variables des robots. Donc, mon robot SCARA, il va être activé par une variable d'entrée qui démarre la programmation. Effectivement, si je vais aller regarder dans la section variable, j'ai mon sensor 1, donc mon capteur, qui est connecté sur mon port d'entrée 0, que c'est celui qui active la programmation. Et si je vais regarder la programmation des robots, donc par exemple toujours pour mon robot planaire, son programme, on peut voir qu'il y a des actions do. Donc on a utilisé en plus des actions qu'on a déjà vues, les autres actions disponibles. Donc des actions do qui permettent justement de prendre la boîte et la déplacer et des actions d'attente, hein, donc des périodes d'attente entre les différentes actions. Du coup, ça termine la partie sur la robotique.
on peut donc passer à la partie suivante de la présentation. Merci beaucoup, Lucas et José. Donc, nous sommes présentement arrivés à la session des questions. Donc, j'ai reçu quelques questions à travers de GoToWebinar qu'on va adresser donc sur les deux modules. La première, j'imagine, ça va être pour José, ce qui dit est-ce que le module de PNID est disponible sur toutes les versions d'Automation Studio? Oui. Ben, la réponse courte, c'est oui. Donc, PNID, c'est un ajout à la licence, donc c'est disponible dans toutes les éditions d'Automation Studio. Oui. Pas de problème, merci. Bon, n'hésitez pas à rentrer d'autres questions dans la section de questions ou le chat de l'application GoToWebinar. Donc, la prochaine, c'est est-ce que la bibliothèque symbolique de PNID est compatible avec d'autres types de documents? Oui. Donc, cette bibliothèque-là a été faite principalement pour créer ou développer des schémas PNID, mais à la base, les composants sont fluides. Donc, c'est possible de les utiliser sur un schéma fluide, par exemple, pour X raisons. Hein, si jamais l'utilisateur ne veut pas utiliser le schéma PNID. Hein, mais c'est possible. OK, parfait, merci beaucoup. S'il y a autre chose, est-ce que le PNID illustré, est-ce qu'il est disponible sur toutes les versions d'Automation Studio aussi? Je pense que c'est similaire à la première question. Oui, donc le schéma PNID est disponible dans toutes les éditions d'Automation Studio. Bien sûr que pour cette première édition, l'audience cible, c'est la version éducationnelle, mais rien n'empêche quelqu'un qui aurait une autre version d'Automation Studio de l'utiliser. OK. Nous avons également une question qui demande est-ce que la bibliothèque PNID est-elle éditable puisqu'elle n'est pas encore complète? Donc, Non. Les bibliothèques illustrées, comme les autres bibliothèques illustrées qui ont fourni avec Automation Studio, sont pas éditables par l'utilisateur. Donc, ce que l'utilisateur peut faire, c'est prendre les éléments qui les intéressent le plus, puis c'est créer une bibliothèque personnalisée avec ces éléments-là. Puis à ce moment-là, oui, une bibliothèque personnalisée, oui, c'est éditable, bien sûr. Mais les bibliothèques illustrées qui sont fournies avec Automation Studio, toutes les bibliothèques à cet effet ne sont pas éditables. oui, juste pour ajouter là-dessus aussi, donc, bon, comme aussi a mentionné, donc c'est une première version de cet atelier-là. Donc, c'est sûr qu'il y aura d'autres éléments qui seront ajoutés, mais aussi s'il y a des composants spécifiques ou d'autres symboles qu'un client aimerait avoir aussi. Donc, nous sommes ouverts à ça aussi, à avoir des demandes et puis on va les traiter normalement pour voir qu'est-ce qui est possible d'être ajouté. Donc, la bibliothèque va continuer de grandir aussi. Ouais. Ça se peut aussi que la question de l'utilisateur vient par rapport à la bibliothèque symbolique. Ça, c'est pas éditable non plus. Mais c'est un premier départ de cette technologie. Donc, des nouveaux éléments symboliques seront ajoutés dans les prochaines éditions d'Automation Studio, bien sûr. Mais aussi, dépendamment du feedback qu'on obtient, on pourrait prioriser certains composants à d'autres. On a déjà un plan établi sur les prochains développements. Hein, mais certainement, ça peut changer en fonction de la demande, bien sûr. Parfait, merci. Donc, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions sur le PNID. Plutôt, ça va être sur la robotique. Donc, j'imagine que ça va être adressé à mon collègue Lucas. Donc, première question, on nous demande, est-ce qu'il existe des fichiers démo comme ce que vous avez montré qui sont disponibles, ou bien est-ce qu'il existe un système prédéfini que nous pouvons examiner?
Oui, ben, les fichiers démos sont disponibles sur notre site web. Donc, Max, si tu vas sur le site web, tu peux leur montrer à partir de la page download où ils sont. Sinon, si tu ne veux pas le faire, ben, je vais tout simplement reprendre la présentation moi-même. Donc, voilà. Si on va sur la page des FAMIC, sous support download, on a ici des fichiers de démonstration. Donc, il y en a pour plusieurs technologies. Si je charge un peu tous les fichiers, on peut voir que donc, ces fichiers-là, généralement, sont compatibles avec version éducationnelle, version professionnelle. Bien sûr, selon les ateliers disponibles dans la licence du client, ils pourront les ouvrir ou pas. Mais ici, on a toute une série de fichiers et dans spécifique, on voit qu'on a par exemple une section robotique où on peut retrouver justement les deux fichiers que j'ai montrés pendant la présentation, et on a aussi tous les autres technologies disponibles. Parfait, merci beaucoup Lucas. Et autre chose aussi, si nous avons des robots différents de ce que vous avez ici, comment puis-je configurer le mien? Donc, est-ce qu'il est possible de configurer un robot soi-même? Pour l'instant, c'est pas possible de configurer des robots. Donc, les robots qui viennent ou de la bibliothèque ou des catalogues sont, disons, figés tels quels. Dans les catalogues, bien sûr, comme on a vu, on peut aller chercher des robots, on peut choisir les options et donc avoir la bonne configuration selon les options du manufacturier. Dans le futur, on est en train de travailler justement sur un configurateur pour définir des robots personnalisés au niveau de l'interface Automation Studio. Pour l'instant, c'est juste un outil interne qu'on utilise pour les catalogues, mais c'est pas encore prêt à être publié et utilisé par les clients. Super, merci beaucoup. Une question qui demande comment est-ce qu'on peut créer le convoyeur et les autres objets 3D. Donc, si tu peux faire un petit rappel là-dessus, s'il vous plaît. Oui, donc cette section des convoyeurs, on peut la créer, disons, de façon automatisée. Donc, si je prends un espace ici, sous le menu de robotique, j'ai une commande convoyeur que je peux utiliser pour commencer à dessiner un convoyeur, par exemple. Voilà. Donc, je peux appliquer. Et là, mon convoyeur est créé automatiquement. Et là, j'ai utilisé l'espacement prédéfini sur ma grille. La grille est personnalisable, donc on peut aller choisir une grille plus fin au besoin. Ici, on a les options pour définir les packs de grilles dans ma cellule de travail. Et donc, avec cette commande, on peut aller définir un convoyeur, le parcours du convoyeur dans notre espace de travail, ou on peut y aller avec des composants de la bibliothèque tout simplement, et le bâtir morceau par morceau. Parfait, merci Lucas. Donc, je vois qu'il y a plus d'autres questions. Donc, merci à Lucas et aussi pour les présentations. Donc, et merci à tout le monde aussi pour d'avoir participé avec nous. Donc, ça va clôturer
notre série de webinaires sur Automation Studio. Donc, mais nous restons disponibles si vous avez des questions, vous avez besoin d'une présentation plus détaillée ou besoin d'informations sur les codes de ces modules, de n'importe quoi qu'on a discuté durant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à contacter votre représentant technique. Comme mentionné, les vidéos, les enregistrements seront disponibles et partagés à tout le monde. Sinon, donc, nous avons hâte de vous voir pour les prochaines séances de webinaire. Donc, on vous tiendra au courant. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bonne journée.